Bonjour mes amis et bienvenue pour une nouvelle présentation de Blu-ray de l'animation japonaise. Je viens déjà de vous spoiler, en même temps il y a le miniature edit, donc pas vraiment de surprise. Aujourd'hui, Dan Dadan, saison 1 chez All the Anime. Alors il y a quelques petits trucs à dire dessus, alors, il n'y aura pas de comparatif parce que je n'ai pas pu me procurer d'autres éditions, sachant que cette édition en plus de All the Anime est une édition commune de ce que je crois me souvenir, c'est une édition commune avec UK, Allemagne et Italie, peut-être hein, j'espère ne pas dire de bêtises. Mais en tout cas, elle est arrivée donc dans deux éditions, en édition on va dire simple, et donc cette édition collector avec quelques petits trucs sympatoches, franchement vraiment très sympatoches, et d'autres peut-être un petit peu moins, mais c'est du chipotage, hein, vous allez voir. Donc commençons sans plus tarder par la présentation de ce coffret de Dan Dadan. Alors, qu'est-ce qu'on a de sympatoche? Eh bien, pour commencer, nous avons un étui cartonné qui est plutôt sympa, c'est le visuel de la saison 1 de toute façon, qui recouvre le coffret. Voilà, vous avez les imprimés avec le logo Dan Dadan, que ce soit en haut, en bas, à gauche, à droite, peu importe. C'est plutôt harmonieux et ça correspond plutôt bien aux couleurs de la série, avec ce ton jaunâtre, verdâtre, rougeâtre au logo de la série. Donc ça correspond plutôt bien. Avec l'imprimé évidemment derrière, avec tous les bonus, ce que contient la série, avec la fameuse phrase d'accroche de la série, ainsi que le résumé des épisodes, et ainsi de suite. Bon, une pépite du genre fantastique, on s'en serait bien passé, hein, merci à la FNAC, mais on s'en serait franchement bien passé de cette petite phrase qui sert vraiment à rien, l'éclaireur FNAC, franchement, on s'en bat royalement les couilles, merci mais pas merci. Et donc à l'intérieur, nous avons, et ça c'est là la partie collector, et c'est là que ça commence à être intéressant, un étui collector photoluminescent. Alors, que veut dire photoluminescent? Il faut savoir que je l'ignorais, hein, faut le savoir, hein, je ne suis pas expert là-dedans, mais la nuit, en fait, il faut d'abord le montrer à la lumière, donc avec votre téléphone ou avec une lampe, bien l'inonder de lumière, et dès que vous allez éteindre la lumière dans le noir, bien dans le noir, hein. Il faut bien insister dans le noir, ou bien il faut le laisser très longtemps à la lumière d'une lampe. Mais la nuit, vous allez avoir le logo Dan Dadan, ainsi que le Alien Yokai et tout ça. En fait, vous allez avoir tout ça là, même l'alien qui est là, alien or yokai, tout ça, même la soucoupe volante avec le logo Dan Dadan du coup, tout ça, ainsi que derrière, hein, vous pouvez faire tout aussi derrière, hein, si vous le souhaitez, tout ça, ce sera photoluminescent, donc ça sera en vert, hein, tout simplement, en vert ou en jaune, je sais plus c'est quelle couleur, je crois que c'est plutôt du vert, un peu comme, c'est phosphorescent en fait, hein, tout simplement. Et merci à Vic de m'avoir fourni l'explication que j'ignorais, évidemment, de comment il fallait faire pour que ça s'illumine, et qu'en fait il fallait l'inonder de lumière pour que ça s'illumine. Mais c'est sympathique, hein. De toute façon c'était déjà su, hein, à l'époque, notamment par Audrey, je crois que c'était Audrey, qui donc fait les designs des coffrets chez All the Anime, qui du coup avait expliqué que ce serait photoluminescent, phosphorescent, vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est plutôt sympathique, de toute façon le design pareil intérieur du coffret, moi j'aime beaucoup, on a d'un côté Momo, et de l'autre côté on a Seiko, évidemment la grand-mère de Momo, on a que Momo devant, oui on a que Momo, et derrière du coup on a Seiko et Mémé Turbo dans son mannequin écho évidemment, qui est plutôt sympatoche. À l'intérieur du coffret, nous avons bien sûr un boîtier Scanavo. Hein, ça semble plutôt logique, vous vous en doutez, avec deux visuels différents. On a d'un côté Momo et Seiko, donc sa grand-mère. J'aime beaucoup le visuel, franchement. C'est vraiment très très joli, en tout cas ça correspond bien encore une fois au visuel de la série en elle-même. Et à l'intérieur, alors les disques, et franchement ils sont cool les disques, j'ai pas grand chose à ajouter de ce côté là, les disques sont plutôt cool. Ça représente évidemment, hein, vous vous doutez, les boules d'or, hein, qui représentent les couilles, hein, évidemment d'Okarun, hein, que nos amis cherchent à récupérer tout le long de la série pour lui rendre ses boules, hein, tout simplement, parce que Mémé Turbo lui a piqué ses boules, hein, tout simplement. C'est plutôt cool, ça n'a rien de franchement fantastique, mais c'est plutôt cool, j'aime bien la ref. Et du coup derrière, à l'intérieur, vous avez un visuel alternatif pour ce coffret, où vous pouvez inverser, et vous avez Okarun en version normale et Okarun en version transformée. Donc vous pouvez
inverser les visuels. Si vous n'aimez pas Momo et sa grand-mère sur le Scanavo, vous pouvez inverser le visuel et avoir Okarun derrière. C'est franchement cool. Voilà, merci à Olzianim d'avoir proposé tout ce qui était proposable en termes de visuel. De toute façon, je pense, hein, j'ignore totalement évidemment s'il y a beaucoup de visuels sur Dandadan, mais a priori, il y en a quand même pas mal. Hein. Et vu comment Olzianim les ont exploités là-dessus. Alors, on va passer sur la seconde partie, évidemment les bonus. Hein. On a des bonus vidéo tout d'abord à voir, messieurs, dames, avant de parler des bonus physiques. Qu'est-ce qu'on a en bonus vidéo? Je me permets de revoir un petit peu ce qu'il y a. Bande-annonce, générique de début et de fin. Alors, c'est dispatché évidemment sur les disques 1 et 2. Hein. Je me rappelle plus ce qui est exactement sur le disque 1 et sur le disque 2, mais c'est dispatché sur les deux disques. Bande-annonce, générique de début et de fin sans texte. Interview avec l'équipe, scène du réalisateur, interview commémorative, interview avec Kensuke Ushio. Je pense que certaines d'entre elles sont probablement disponibles un peu partout sur internet, mais je pense que ce sont de toute façon tous les bonus vidéo possibles et imaginables des éditions comme l'édition américaine et japonaise, surtout japonaise. Donc c'est cool qu'on ait tout ça, et c'est assez rare en plus qu'on ait des interviews et tout en vidéo, donc que Dandadan on ait droit à tout ça. De toute façon c'est un gros phénomène quand même, Dandadan, c'est pas rien, ça a bien marché. Donc il était clair qu'ils allaient mettre le paquet, et Olzianim, on peut les remercier, lapsus, de ce côté-là. Ils nous ont régalé pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Et bonus physique maintenant. Évidemment, on a fait les bonus vidéo, on va parler des bonus physiques. Qu'est-ce qu'on a en bonus physique? Je parlais d'un étui collector photoluminescent, bien sûr, au début. On a une planche de stickers. Voilà. J'ai franchement rien à dire, hein, parce qu'on s'en fout en vrai des stickers, mais c'est sympa, hein, pour ceux qui aiment les stickers, hein, mais honnêtement on s'en fout royalement. Un poster réversible en A3, vous avez deux visuels qui sont étonnamment bien imprimés. J'ai pas regardé si ça se voit à la lumière, mais je pense qu'en la mettant un peu à la lumière ou au soleil, je pense que le visuel tu le vois à travers, hein. Ça doit pas être du papier très épais, mais de toute façon, encore une fois, hein, les posters, tous ces trucs là dans le genre, même quand c'est des gros posters, généralement ça reste dans le coffret, c'est jamais installé sur les murs, parce que ça risquerait d'abîmer, évidemment ça perdrait le prestige de l'édition collector. Vous allez me dire oui, mais du coup ça sert à quoi si tu le laisses dans la boîte? Bah justement, c'est ce qui est marqué dans le collector, tu l'affiches sur ton mur, bah du coup t'abîmes l'objet collector en fait. Donc pour moi ça n'a pas d'intérêt, et je pense que pour beaucoup on ne le fait jamais, on le laisse dans les boîtes pour garder l'aspect collector. Et bien sûr, il nous reste un livret de 32 pages et qui a beaucoup de trucs dedans. C'est très cool. On a des interviews, on a évidemment les présentations des personnages. On n'a pas de résumé des épisodes, et ça c'est rare. Les personnages, ça s'arrête à Momo et à Okarun, et c'est tout. Littéralement, il n'y a que eux deux, et tout le reste, c'est de l'interview. Alors à la fin, on a des galeries d'illustrations et tout. Tout le reste, 80%, eh bien, je dirais qu'il y en a bien une bonne vingtaine, 25 pages, où c'est que des interviews à réalisateurs, character designer, auteur du manga. Qu'est-ce qu'on a? On a compositing, décor, couleurs, bref, le staff de la série qui a été interviewé, et putain c'est cool, mais qu'est-ce que c'est cool. Évidemment, je vous le disais, à la fin, on a des sélections des dessins des épisodes un peu au pif, donc des poses clés de la série. Ça c'est de plus en plus rare, et c'est beaucoup demandé, parce que j'adore ça moi aussi. J'aime bien quand tu as des artbooks notamment qui compilent les travaux de la série. J'en ai beaucoup. Et dès qu'il y a une série qui m'intéresse, j'essaye de me procurer les artbooks de ce type-là et les faire importer, même si ça va devenir de plus en plus compliqué dans les prochaines années de faire importer ce genre de produit. Évidemment, les illustrations promotionnelles à la fin, donc les illustrations de la série, des visuels à droite et à gauche, même si c'est dommage, je trouve que pour certaines illustrations, j'aurais bien aimé savoir qui les a faites. Et bien sûr, à la fin, les équipes de la série, les voix VO de la série, même si j'ai pas vu la série une seule fois en VO. Et on peut finir, je pense, la VF de Dandadan. Et oui, il y a une VF pour Dandadan. Ça, on a parlé dans tous les sens, tout le monde le sait. Je vous referai pas le schmilblick. Dandadan a 2 doublages. Et évidemment, certaines personnes, ils ont le droit de l'ignorer, hein, même si je trouve ça un peu débile, vu que tout se sait maintenant sur Internet. Et évidemment
que ce doublage de Dan Dadan, c'est le doublage ADN, bien sûr, qui est un doublage, je l'ai sous les yeux, vous vous en doutez, un doublage Timeline Factory par mon mon très cher et incroyable Alan Aubert-Carlin. Pourquoi je dis mon très cher? Parce que j'aime beaucoup Alan Aubert, j'aime beaucoup ses rôles, et je l'aime aussi beaucoup en tant que DA, et c'est une masterclass. Voilà, ce doublage est une masterclass. Il n'y a rien à dire. J'ai pas vu les doublages Netflix pour comparer. Je vous avoue ne même pas avoir envie de vous mettre, et je n'en mettrai pas. Je ne vous mettrai pas de comparatif parce que ça n'a aucun intérêt. Ici, le doublage présent sur ce Blu-ray, c'est le doublage ADN. Donc pourquoi je vous mettrai autre chose, je ne sais pas, mais je vous en mettrai pas, sachez-le. Mais ce qui est sûr, c'est que ce doublage est incroyable. Vraiment. Parce qu'il y a des comédiens très divers et variés, des très connus et des moins connus. En tout cas, il y en a beaucoup que je connaissais pas du tout. Momo et Okarun. Sur Momo, on a Janelia Koadou, inconnue au bataillon. Je la connaissais pas du tout avant Momo. Ça se trouve, je l'ai entendue autre part, hein, mais je n'ai absolument aucun souvenir d'avoir entendu cette comédienne. Totale découverte de mon côté la concernant. Et Okarun, c'est pareil. Marius Blivet, inconnu, mais vraiment inconnu au bataillon. Et putain, mais les mecs, le doublage est merveilleux, c'est incroyable, vraiment, les personnages, enfin, les comédiens se sont imprégnés des persos, c'est un doublage fou. J'ai très hâte d'aborder ce sujet dans un sujet VF, parce que je pense que je vous ferai l'année prochaine un résumé de la saison 1 et de la saison 2 accompagné de son sujet VF. Donc j'essaye de pas trop rentrer dans le détail pour dédier une vidéo toute particulière sur la VF de Dan Dadan et ADN, bien sûr, parce qu'elle le vaut bien. Et après, si je devais citer quelques autres petits rôles, évidemment, et ça n'a manqué à personne. Personne l'a loupé. Dès que c'est sorti et tous les gens ont trigger, c'est sur Seiko, la grand-mère de Momo, c'est Véronique Augereau. Qui est Véronique Augereau? Comment ça, mon ref, tu connais pas Véronique Augereau? Tu l'entends depuis 40 ans. Oui, si t'as 40 ans, sache que tu l'entends depuis genre 40 ans, Véronique Augereau. C'est Marge Simpson, tout simplement. Tout simplement, c'est Marge Simpson. Oui, Véronique Augereau est sur la grand-mère. Marge Simpson est la voix de la grand-mère de Momo sur le doublage d'ADN de Dan Dadan, tout simplement. Et bah, y a rien à dire, hein. En vrai, je pourrais aussi citer Mémé Turbo, qui est Claudine Grémy, qui pareil... En vrai, je ne sais tout simplement pas quoi dire d'autre à part que c'est une masterclass, ce doublage de Dan Dadan, que ce soit sur l'adaptation des dialogues, sur l'adaptation de certains dialogues qui ont fait débat, hein, notamment sur certaines musiques, hein, vous savez, ils ont fait de l'adaptation. On se rappelle d'un grand moment où t'as Gigi, évidemment, qui est doublé par Oscar Bouyed, où à un moment donné, ils se mettent à chanter une musique de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. C'est incroyable. La ref est incroyable, certains en sont venus gueuler en mode « Oui, mais ça n'a plus aucun rapport avec la série en elle-même, et gna 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 gna. » Les mecs, ça s'appelle de l'adaptation. La série adapte, et en plus, c'est totalement cohérent avec la scène. Donc bref, je m'arrête là. Ce doublage est une masterclass absolue en termes de jeu et en termes d'adaptation de dialogue. Merci énormément à Timeline Factory, encore une fois, je veux dire, ça bouge pas. Et surtout à Alan Aubert, à la chargée de direction, à l'adaptation, Baptiste Barré, Benji, Michelet, et aux ingénieurs, et à tout le personnel de Timeline Factory, aux personnes qui ont été engagées pour ce doublage de Dan Dadan. C'est une merveille. Désolé. Tu sais, je suis pas bien doué. Ayase, prends mes habits. Ou je vais perdre tous mes moyens et j'en ai pas beaucoup. C'est pas vrai? Pourquoi j'ai le cœur qui s'emballe comme ça? Non, c'est rien. Oh, c'est juste qu'il m'a sorti une réplique culte de Ken Takakura. Oh, ça m'a déstabilisé. Faut que j'arrête de psychoter. Dis-moi, tu peux me rappeler qu'est-ce que c'est ton nom? Désolée, je suis pas foutue de retenir ce genre de truc. Moi? Mon nom? Ken Takakura. Pas moyen, je refuse de valider. Qu'est-ce que tu racontes? Y a rien à valider, je te dis que je m'appelle Ken Takakura. Arrête! Tu me pourris les oreilles! Allez! Ayase, vite! La malédiction! Laisse-moi tomber le dard! Merci, ça va tip top.
Et puis, on peut faire une petite conclusion. Et oui, il n'y aura pas de comparatif, parce que je le disais en préambule, j'ai pas d'autre édition à vous comparer, donc j'ai aucun intérêt à vous présenter seul l'édition simple, enfin le débit vidéo de l'édition française. J'en ai pas franchement l'intérêt. C'est que quand j'ai un comparatif à faire avec une autre édition partout dans le monde que je peux, ou qu'on peut me prêter et qu'on peut me donner les informations. Mais sinon, outre mesure, là j'ai rien sous la main, donc Dan, ça s'arrêtera sur ça. En tout cas, c'est un beau coffret, très beau coffret. Alors il sera pas au Black Friday de toute façon, ça sera très probablement peut-être pas encore fini pour le Black Friday d'All the Anime, mais sachez qu'il sera pas, puisqu'il est assez récent, il vient tout juste de sortir, donc forcément il sera pas au Black Friday. Mais si vous aviez pas encore franchi le pas, bah déjà je vous conseille d'attendre la review de Vic, parce que côté technique j'ai aucune idée de si ça s'en sort bien, j'ai même pas vu qui était à l'autoring, mais ça doit être common screen, et voilà, je m'arrêterai sur ça. Mais autrement je sais pas ce que ça vaut en qualité vidéo, puisque Dan c'était compliqué sa diffusion télé. De toute façon ça a été une production qui a voulu en balancer du paquet vraiment, et qui a fait beaucoup de cache-misère. Et le truc c'est qu'a priori le Blu-ray japonais n'était pas foufou de souvenir, il y a eu beaucoup de trucs de loupés sur le Blu-ray japonais. Est-ce que cette édition commune s'en sort mieux? Eh ben, je vous conseille d'attendre. Voilà, attendez. Vraiment le côté technique, parce que c'est évidemment ça qui compte. Alors il y a tout l'aspect du coffret et tout l'aspect, c'est ce que je vous présente moi, tout l'aspect du coffret en lui-même, mais tout ce qui touche la technique, là par contre c'est très particulier, et Dan, il faut avoir vraiment un œil dessus, parce que c'est très particulier, et si c'est loupé, franchement ça va gueuler sec, parce que Dan c'est très particulier en termes de DA, et il y a vraiment des trucs à voir. Donc il n'y a pas intérêt à ce que le labo se soit planté, ou qu'il y ait eu le mauvais master, ou je ne sais quoi. Peu importe ce qu'il en soit, peu importe ce qui doit en être, faut faire gaffe, quoi. Voilà. Et je vous conseille d'attendre. Donc attendez, s'il vous plaît. Merci à tous, et rendez-vous très vite. Alors je sais pas, puisque ça arrive au compte-gouttes, Dan, en fait ça aurait dû arriver un peu plus tard. Il y a Cyberpunk Edge Runner qui va arriver en fin d'année. Il y a évidemment, normalement ça devrait être le dernier de l'année, je vous ai dit, c'est Mushoku Tensei saison 2 qui devrait être le dernier. Et puis sinon après, il y a Diebuster aussi qui devrait pas tarder. Je pense que Diebuster c'est peut-être le prochain. Après ça sera du coup Cyberpunk, et du coup le dernier ce sera Mushoku Tensei. Et il y en aura peut-être eu un entre-temps, mais je vous dis pas lequel. Bon, attendez-le avec impatience, vous allez être surpris. Ce sera pas une présentation aussi poussée que celle-ci, mais il y aura quelques petits trucs à dire. En tout cas, je vous présenterai vite fait le coffret, parce que j'entrerai pas dans les détails, évidemment, vous vous en doutez, vous me connaissez maintenant. En tout cas, merci à tous, et rendez-vous très prochainement, normalement, pour Diebuster, si tout va bien. A plus tout le monde, ciao.